Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma, streaming et VOD. Avant de plonger dans notre film du jour, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast, ça nous aide beaucoup. Donc merci d'avance. Et aujourd'hui, on s'attaque à Au bord du monde, qui est un film qui sort ce 13 août en Belgique. Il n'y a pas de date de sortie prévue pour la France pour l'instant. C'est le deuxième long métrage de Guérin Van de Vorst. C'est le premier de Sophie Musel qui co-réalise le film ensemble. On retrouve au casting Marat Taquin, Sacha Depré et Nathalie Richard. Et le film nous raconte l'histoire d'Alexia, 25 ans, volontaire et idéaliste, arrive comme infirmière stagiaire dans le service fermé d'un hôpital psychiatrique. Elle y rencontre Joël, l'infirmière en chef, qui lui apprend le métier. Alexia va être touchée par la colère de Mila, une patiente de 20 ans qui pense qu'elle n'a rien à faire là. Malgré les avertissements de Joël sur la distance à garder avec les patients, Alexia va se rapprocher de Mila et s'investir à fond pour essayer de la faire sortir. On en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. C'est qui? Alexia, notre nouvelle stagiaire. C'est cool que t'aies choisi la psychiatrie. J'ai pas choisi. J'étais pas là quand ils ont réparti les stages. Oui, le B0. Merci. C'est qui ça? Mais c'est la jeune fille qui est arrivée la semaine dernière, Mila. Tu trouves ça normal d'attacher les gens comme ça, toi? Non, je trouve pas ça normal. Qui veut être son référent? Moi, je veux bien. Voilà pour l'extrait où donc on comprend bien que Alexia, qui arrive comme stagiaire, se prend assez vite d'affection pour Mila et que malgré des débuts compliqués et une relation un peu houleuse avec Joël, l'infirmière en chef, bah, elle va se proposer pour être la tutrice, la responsable de Mila. Parce que voilà, chaque infirmière et infirmier est responsable d'un ou plusieurs patients. Et donc voilà, Alexia qui débarque là comme stagiaire va se proposer heu, pour être responsable de la jeune Mila. Ce qui évidemment n'est pas un rôle facile. C'est un rôle à responsabilité. Hem Et bon, après à chacun de décider, quel type de responsabilité on donne à un stagiaire. Heu, mais c'est clair que quand on fait des études de médecine, d'infirmier et cetera, directement on est dans le bain et les responsabilités, peu importe ce qu'on fait, elles sont assez importantes, hein. On parle quand même de la vie des gens, de leur santé. Et les conséquences peuvent être assez dramatiques, si on fait une erreur. Après il y a des erreurs qui peuvent l'être moins, mais voilà, les erreurs sont assez vite, peuvent vite, fortement être importantes. Ce qui est très intéressant dans le film, c'est qu'il nous fait il nous propose une immersion dans le monde de la psychiatrie, et plutôt d'un hôpital psychiatrique. Et ce que c'est, d'être, une infirmière là-bas. Il le fait de façon assez, bah, alors l'immersion évidemment, elle provient principalement de plans séquences. On suit en permanence le personnage principal, Alexia, donc on est souvent, voilà, elle est de face, elle est de dos, elle est de tous les plans. Donc un dispositif quand même qu'on a déjà vu, plusieurs fois, mais qui marche bien dans ce genre de film. À partir du moment où on nous propose une immersion dans un endroit. Et quand je dis endroit, c'est assez vaste, hein. C'est pas forcément l'unité de lieu en tant que telle, mais ça peut aussi être, voilà, une activité, un métier. Mais voilà, peu importe le sujet, dans lequel on désire, immerger les gens, mais voilà, la mise en scène, le fait de proposer, des point of view, hein, d'avoir toujours le point de vue d'un personnage, avoir ces plans séquences, ça donne aussi une unité de temps, qui est très réaliste, qui est très réelle et concrète. Donc voilà, c'est un dispositif de mise en scène qui a déjà été utilisé et qui est très efficace dans ce genre de proposition cinématographique. Donc clairement, là-dessus, je pense que le film ne se rate pas, et qu'il fait les bons choix. C'est intéressant parce que ça permet aussi de se plonger dans tous les moments
qui peuvent se passer dans ce genre de centre. C'est-à-dire il y a les bons moments, il y a des moments de joie, mais il y a aussi du danger. Il y a les sautes d'humeur des patients, il y a la détresse des patients qui peuvent être, évidemment importantes. Le je pense que l'accueil et la façon dont on traite les patients de manière générale, peu importe le service, est pas toujours, idéal ou pas toujours, facile. Mais la psychiatrie, je pense que c'est encore plus lourd parce qu'on a ce truc où, malheureusement, des patients peuvent avoir un comportement violent, ils peuvent être attachés ou mis en isolement et cetera, et ça peut sembler dur et ça l'est, hem, mais voilà, je pense que les moyens humains aussi font que, on n'a pas, peut-être pas non plus les solutions idéales pour tout. Et donc quand un personnage comme celui d'Alexia arrive comme, stagiaire dans ce genre d'unité, bah, il y a quand même un choc, assez, un choc humain et un choc psychologique qui se passe. Parce que, voilà, c'est pas, comme si tu étais dans une maternité ou dans, un centre de jour, peu importe, enfin, service de jour dans un hôpital. Ici, on est dans quelque chose de très particulier où il y a vraiment quand même voilà, une certaine violence à laquelle on est confronté, en tant que médecin, en tant qu'infirmière et cetera. Hem Et donc des choses où, pour lesquelles on n'est pas forcément préparé. Après voilà, j'ai jamais fait des études de médecine ou d'infirmière, mais je sais, enfin, une infirmière et ça je le sais bien, va faire, des stages dans des enfin une étudiante, hein, va faire des stages dans des services complètement différents, pour justement toucher un peu à tout et peut-être, se décider plus tard sur ce qu'elle va faire, comme enfin plutôt ce vers quoi elle va se diriger. Hem, mais je pense pas qu'un étudiant, infirmier soit vraiment préparé à ce que ça va être d'aller travailler dans un service, psychiatrique. Parce qu'on peut oui, on peut dire plein de choses en théorie, mais la pratique, c'est autre chose et voilà, vraiment se confronter à cette réalité, c'est ça qui rend le film vraiment intéressant. L Et puis évidemment, bah, il y a toute cette relation avec, entre Alexia et Sacha, qui est donc personnifiée, qui sont 2 personnages, auxquels on s'attache, très vite. Hem Et c'est là aussi le problème d'Alexia, c'est qu'elle a du mal à extérioriser et à créer une certaine distance émotionnelle, hem, ce qui va clairement lui apporter des ennuis dans le film, hein. Et je vous laisse évidemment les découvrir. Mais donc voilà, je trouve que le film aborde bien ce qu'on peut imaginer, parce qu'évidemment voilà, je suis pas dans le corps médical, et je n'ai jamais été patient d'un centre, hospitalier, psychiatrique. Mais voilà, quand on est extérieur à tout ça, je pense que le film dresse quand même un portrait assez fidèle de ce que ça doit être. Et clairement, cette partie est assez réussie. Mais, et ça, je pense que c'est vraiment strictement de l'ordre, du personnel, hein. Le film ne m'a peut-être pas autant touché et emballé, touché quand même, mais, ça m'a pas autant emballé que certains films qui peuvent traiter, alors pas exactement du même sujet, mais, proposer quelque chose de similaire. Et je pense notamment à ce film qui est pas encore sorti, mais qui a fait l'ouverture, de la Semaine de la critique à Cannes cette année, qui est aussi un film belge en l'occurrence, à savoir, L'intérêt d'Adam, le deuxième long métrage de Laura Wandel, qui a un peu le même dispositif, hein. On est dans un hôpital, on parle, de personnes, précaires, une mère qui nourrit pas correctement son fils et on vit ça au travers, des yeux de cette infirmière. Donc on est aussi dans quelque chose de très intense, de très vrai et direct et bah, je l'ai trouvé beaucoup plus intense et plus vrai peut-être et plus le film m'a beaucoup plus gardé et pris que, celui-ci, en fait. Parce que je pense que celui-ci prend peut-être plus son temps, il est peut-être un peu moins dans l'urgence et voilà, je pense qu'il y avait une autre tension, dans le film de Laura Wandel, qui est peut-être moins réaliste quelque part, parce qu'ici l'unité de temps, pardon, des 2 films n'est pas du tout la même, dans le film de Laura Wandel, c'est vraiment plusieurs journées
Ici, on est vraiment sur, quelque chose d'étendu sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc voilà, on gère pas la tension et le rythme de la même façon évidemment. Mais voilà, j'ai préféré ça par exemple, dans le film de Laura Wandel, dans L'intérêt d'Adam. Ici, ça m'a parfois un petit peu, ça m'a pas ennuyé, hein, loin de là, mais ça m'a pas embarqué autant que j'aurais aimé l'être. Et puis aussi, bon ça c'est, pareil, un choix très, très personnel, mais je suis pas hyper fan de la photo, que je comprends le côté un peu grisâtre, parce que voilà, c'est pas quelque chose, alors c'est pas, complètement gris non plus, hein, mais voilà, on est dans quelque chose de relativement froid, ce que je peux comprendre au vu du sujet, mais voilà, je pense que le film aurait gagné à avoir une approche un petit peu différente, en la matière, avoir quelque chose de peut-être un peu plus lumineux et coloré par moments. Hem Parce qu'il y a des moments où ça se justifie, je pense, mais voilà, ça c'est vraiment une question de goût. Mais voilà, pour moi, le bémol, c'est plus de pas avoir été autant attrapé alors que l'histoire est vraiment très bonne. Donc voilà, ce que j'ai ah oui, non, oui, je voulais garder le meilleur quelque part pour la fin, à savoir les interprétations des comédiennes, Mara Taquin et Sacha Depré en tête. Alors, hem, Nathalie Richard qui incarne Joël, l'infirmière en chef est très, très bien. Mais vraiment les 2 qui portent le film, c'est, Mara Taquin et Sacha Depré. Sacha Depré, c'est son premier film, en tant que comédienne. Mara Taquin, on commence à bien la connaître, hein. Elle monte en puissance depuis pas mal d'années maintenant. On l'a vu notamment, c'est l'année dernière dans Le Mohican, il y a eu Chienne de vie, il y a eu La Petite aussi, hein, avec, Fabrice Lucchini. Hem, Beaucoup de courts-métrages où je l'ai vu, dans lesquels je l'ai vu personnellement. Il y a eu La Syndicaliste, il y a eu Rien à foutre, et même, Hors normes. Donc voilà, en 5-6 ans, elle monte pas mal et ici, bah, voilà, elle joue Alexia, elle est donc de tous les plans. C'est elle qu'on suit en permanence et je pense que de Mara Taquin, tient là un de ses meilleurs rôles certainement et Dieu sait que c'est une bonne actrice. Heu, donc voilà, c'est encore une très belle, note quelque part dans sa filmographie que Au bord du monde, où elle est absolument, sensationnelle donc voilà. Bon, donc avis un petit peu, mitigé, mais je trouve que voilà, pour son sujet et son traitement qui sont quand même, pas ratés, je trouve que je pense clairement que ça vaut la peine d'aller voir, Au bord du monde, qui sort donc ce 13 août dans les salles belges et pour la note, bah, pour moi c'est quand même un 2 étoiles, hein. On n'est pas du tout sur un mauvais film non plus. Hem, donc voilà, 2 étoiles, c'est quand même pas mal pour Au bord du monde de, Guérin Van de Vorst et Sophie Musel dès le 13 août dans les salles belges. Sur ce, je vous dis, merci beaucoup pour vos nombreuses écoutes et commentaires et à très bientôt pour de nouvelles recommandations. Ciao, ciao.